Non. Oui. Rien de Non. rien. Rien de rien. Non. Non. Je ne regrette absolument rien. Bref. Les amis, aujourd'hui, je vous propose de venir avec moi manger. As usual. Il m'est arrivé un truc de dingo. Je surfais sur l'outil TripAdvisor quand tout à coup, je découvre qu'un restaurant asiatique possède une note supérieure à 3 étoiles. Honnêtement, je n'ai jamais vu ça. Non mais franchement, la plupart du temps, quand tu vas voir les buffets asiatiques à volonté, les avis TripAdvisor, s'il te plaît, c'est j'ai eu une indigestion, j'ai frôlé la mort, c'était pas frais. Ça va, c'était bon. Vas-y, fais des pâtes, wesh. Bah, je sais pas, mets de la bolo avec. Fais simple. Voilà, tout simplement. Donc ça a éveillé ma curiosité et je me suis dit, allons voir. Are you ready? C'est parti! Ça y est les amis, je suis arrivée à table, je suis arrivée donc à Manny Cook. Manny Cook se situe à Fegersheim, c'est à côté de Strasbourg. C'est donc un restaurant aux saveurs asiatiques, buffet à volonté. L'ambiance est zen, la décoration est cosy, ça change vraiment de tous les autres buffets à volonté chinois. C'est kitsch, moi je trouve que c'est kitsch en général. Alors que là franchement, j'apprécie. Le midi, ça va vous revenir à 13,90 € et le soir à 18,90 €. Sur ce, on va arrêter de parler pour rien dire et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Allez, suivez-moi. Attendez, faut que je trouve le bon chemin. Voilà, il y a du people quand même. Donc là, on va commencer par les entrées fraîches, comme vous avez pu le voir dans les images juste avant là, qui vous ont mis sûrement en appétit. Ce qu'il m'a dit le monsieur, c'est que là, ce sont des salades épicées, un petit peu relevées. J'aime beaucoup, donc honnêtement, je vais en prendre. Tout ce qui est friture, par contre, je vous le laisse. Travers de porc laqué, qu'en dites-vous? Bon, il y a des trucs qui ont l'air trop bons là. Poulet curry rouge, coco basilic piquant. J'ai envie de tout prendre, comment on fait? Bon, moi j'aimerais bien un pad thai, apparemment ils font des pad thai là. Écoutez les amis, je vais demander un pad thai et on se retrouve à table pour la dégustation. Ça y est les amis, j'ai ma première assiette, premier round. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir de pad thai parce qu'ils font ça que le soir. Du coup, à la place, j'ai pris un boboon. En général, c'est des nouilles de riz avec des pousses de soja, avec de la carotte, avec de la salade verte et avec un mélange d'épices qui fait vraiment la différence. On sent beaucoup le coriandre. J'adore ça, c'est hyper frais. Ils vous mettent aussi des concombres, la coriandre, mais la coriandre, c'est trop bon la coriandre. Des cacahuètes, du bœuf mariné, c'est bon, et un M. Les amis, j'avais trop faim. Je sais pas si vous faites pareil. Quand je sais que je vais manger un bon repas à midi, je fais en sorte d'avoir les crocs.
Concrètement, ça donne quoi? Vous prenez un petit déjeuner light, léger. Ensuite, vers le milieu, fin de matinée, vous faites une séance de sport où vous brûlez un certain nombre de calories, de manière à ce que votre corps vous réclame de l'énergie. Et là, la faim vous guette. Là, les amis, je n'ai pas terminé mon boboon, regardez. J'ai la connaissance de moi-même, j'ai un petit appétit. Allons-y. Bon, tu sais quoi, moi je vous laisse là et je reviens avec la prochaine assiette. Âme sensible, s'abstenir. Nous sommes ici en présence de 3 salades piquantes. I'm so excited. J'ai trop hâte de goûter. J'adore tout ce qui pique. Vous le savez déjà. Je suis en train de goûter le canard. Première fois de ma vie. C'est particulier. Hein. Ça a un goût fort. Hein. Oh, mais ça pique. On dirait qu'il y a du tabasco. Ah ouais, ça sent le canard. Jamais goûté de canard, mais ça sent le canard. Faut pas chercher à comprendre. J'ai une feuille de menthe avec. Oh non, c'est cher. Excusez-moi, c'était du gras. On passe à la deuxième salade, si vous le voulez bien. Je crois qu'il y avait écrit porc piquant. Mais je vois pas de porc. Ah, tu sais, c'est frit. Waouh. Si vous êtes gourmand, vous allez adorer. T'entends le bruit? C'est pas mauvais. Oui. Troisième et dernière salade piquante dans les entrées, c'est des crevettes. Ça passe bien. Là, vous savez, c'est des petites crevettes là, que vous pouvez acheter en magasin, tu sais, ou des petites là, déjà décortiquées. J'adore ces salades. Et maintenant, que vais-je choisir? J'ai un don inexploité pour la chanson. Pas vrai? J'ai un peu menti. Un petit peu. Je vais voir ce que je vais prendre. Ce sera sûrement la dernière assiette salée. Ou pas. J'en sais rien. Ça y est, je suis de retour, mes petites cannes à pêche. Bilan à mi-parcours. Le boboon, le canard laqué froid. Alors, le canard laqué froid, c'est le seul truc que j'ai un peu moins apprécié. Maintenant, dernière assiette salée. Je lui ai demandé de me faire un petit mix et tout. Ils sont super sympas derrière. Plus 10. Donc là, c'est une tranche de filet de bœuf. Ici, vous avez du bœuf mijoté dans une sauce au curry. C'est matzaman, quelque chose comme ça. Là, vous avez des ravioles de crevettes, de crevettes différentes. Ça, c'est des légumes sautés. Et là, vous avez une préparation avec du poulet. C'est aussi avec du lait de coco et c'est piquant, ça aussi. C'est très relevé, il m'a dit. Allez, bon appétit, les amis. Jetzt geht's los. C'est mignonnément découpé, la petite carotte, là, en forme de soleil. Croquant al dente. Connaissez-vous les shiitake? Champignons noirs géants. J'adore. Alors la plus-value des légumes dans ce genre de repas, c'est que les légumes, il y a beaucoup de fibres dedans. Hein, et du coup, ça va vous permettre de ralentir la digestion. Pas qu'il y ait un pic de glycémie élevé qui vous fera stocker de la graisse. Quand j'essaie de raccourcir les principes de nutrition en une phrase, ça donne un sacré raccourci quand même. Alors là, je suis actuellement en train de couper le bœuf, mais il est saignant au milieu et c'est un petit peu difficile. Tadam! Ouais, je pense que celui qui aime le bœuf, il aimera ça, il n'y a pas de souci. Hein. Ça va, c'est pas mauvais. Après, moi, personnellement, le bœuf, comme ça, c'est pas trop mon trip. Attendez, attendez. Là, vous voyez, c'est l'autre bout de bœuf, le gros qui était mariné dans la sauce de curry, là. Rien qu'à la découpe, à mon avis, je vais plus apprécier. Oui. Oh, j'ai l'impression d'être dans les repas de famille, là. C'est ma grand-mère qui cuisine. Bœuf bourguignon, ça vous dit quelque chose? C'est quasiment la même chose. Sauf au lieu d'avoir ce goût typique donné par le vin rouge, là vous avez du lait de coco. Je sais que ceux qui sont vraiment des puristes de la viande, ils vont préférer ça. Mais moi, je préfère ça. Et vous? Ça, c'était une pomme de terre marinée dans le lait de coco. C'est doux. Petite info, mais non des moindres. Ma faim s'est calmée. Hein. Et un petit champignon pour maman. Le poivron des familles. De toute façon, c'est pas la peine de couper le poivron. Je veux dire, mettez un poivron entier tant que vous y êtes. Tout le monde est en sécurité, calmez-vous. Je vous réserve une petite surprise pour le dessert. J'en dis pas plus. Ravioli crevettes. Voilà, ce ravioli mérite un gros plan rien que pour lui. L'architecture de la raviole. Et oui, vous voyez, vous n'avez pas perdu votre temps sur YouTube. Allez, je finis ce ravioli. Et je fais une pause et nous passons au dessert.
Alors, je suis pas mignonne? C'était ça la surprise. Alors les amis, truc de fou, vous savez pas quoi? Non mais tu vas nous le dire. J'ai trouvé dans un restaurant chinois des glaces artisanales. On pourrait y croire, vous savez pourquoi? Parce que même les parfums sont originaux. Le noir, c'est du sésame noir. Le vert, c'est du thé matcha. Rose, c'est la fraise. Et le blanc, il y avait écrit bulgare. Je vais goûter tout de suite. On va partir sur la fraise en premier. Allez, à la tienne, cousin. En fait, là, j'ai la vue sur le magasin. Parce que certes, ils font restaurant, mais il y a aussi juste à côté une partie épicerie où ils vendent des produits. Et en plus d'avoir une bonne texture, t'as l'impression d'avoir la fraise dans la bouche. Tu vois, comme une purée comme ça. Alors là, chapeau bas. Tous les voyants sont au beau fixe. Par contre, la fraise, je la trouve assez sucrée. C'est commun un petit peu à tous les sorbets. Je suis un petit peu plus crème glacée. On va passer sur le thé vert matcha. Ah ouais, waouh, c'est époustouflant. Ça sent le thé au matcha. C'est... Waouh. Elle était autant choquée que moi, elle. Passons sur le sésame noir. Ah ouais. Ça sent les boules de sésame, là. Elle a déjà goûté les boules de sésame? C'est trop ça. Et on termine par la bulgare. C'est quoi ça? Ah, bah oui, je sais. Je vous le dirai pas. C'est cela, oui. Si, c'est du yaourt, c'est bulgare. Acidulé en fin de bouche. Voilà les amis, je crois que je vous ai dit tout ce qui méritait d'être souligné. Les autres desserts sont classiques. Je me cache pour pas qu'on me voit. Donc ce qu'on va faire, c'est que si tu as apprécié cette vidéo, tu me le dis dans les commentaires. Si vraiment t'as adoré, mais genre adoré de ouf comme ça, tu le partages. Si t'as un mur Facebook, t'hésites pas, je te fais des gros bisous. Ah, j'ai déjà hâte de te revoir. Bye bye, je lance le jingle. Bah tu sais Gisèle, je te l'ai dit, fais le régime Bedbatcher. J'ai déjà fait le régime Bedbatchers. Bah alors t'as perdu combien? 3000 balles.